Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer pourquoi il y a un lien direct entre le digital et le management. C'est vrai qu'on entend souvent que le digital bouleverse nos façons de manager, de travailler ensemble, nos façons de collaborer, voire même de coopérer. Au motif finalement qu'il faciliterait une certaine forme de transversalité parce que ce serait au fond la solution miracle pour désiloter les entreprises. Le digital est devenu un symbole du rejet, d'une verticalité qu'on ne supporte plus, est devenu une sorte de nouvelle pierre philosophale du management. Bref, lancez un projet Teams, Yammer ou Workplace et vous verrez comme la coopération va naître soudainement. Non, évidemment, je blague, bien sûr, c'est ça, l'histoire qu'on nous raconte. Et au-delà des fantasmes et des peurs, on peut se demander sur quoi exactement le digital a un impact et comment cet impact viendrait potentiellement bouleverser notre conception du management. Alors, c'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire, c'est que, évidemment que le digital bouleverse beaucoup de choses, bien sûr, dans la société civile et dans notre rapport au monde. Mais pour faire le lien avec le management, nous allons vous parler essentiellement de deux principaux bouleversements qui sont liés au digital. D'abord les frontières, et ensuite l'information. Le digital modifie notre rapport à la notion de frontières. Il contribue à les rendre poreuses et mouvantes. On peut d'abord parler des frontières physiques et géographiques, par exemple. On ne travaille plus uniquement à l'intérieur des murs de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le nomadisme. On peut travailler avec des équipes internationales également, etc. En d'autres termes, la référence à un lieu physique est dépassée. Avec le digital, on ne va plus au bureau, on emmène le bureau avec soi. Et d'ailleurs, l'entreprise n'est plus aussi étanche qu'auparavant. Les informations circulent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement surtout entre ce qu'Henri Michaud aurait appelé le monde du dedans et le monde du dehors. Et au-delà de la circulation de l'information qui ne connaît plus de frontières, notre rapport à l'information en tant que tel change également. En effet, le savoir explicite est beaucoup plus accessible. Grâce au digital, on peut rendre accessible facilement, rapidement, de manière instantanée un grand nombre de données, d'informations, de documents. Et puis surtout, chacun désormais s'estime en droit de s'exprimer, y compris s'il n'en a pas la compétence. On migre en quelque sorte d'une société du savoir vers une société de l'expression, pour le meilleur et pour le pire. Or, lorsque l'on parle de frontières et d'information, on touche directement à la notion de contrôle. Et le contrôle, c'est bien l'un des 4 piliers du management. Le management, finalement, ça peut se résumer en 4 mots. Délégation, autonomie, contrôle et confiance. Le management, c'est déléguer un pouvoir, une zone de responsabilité dans laquelle le collaborateur est autonome. Et c'est donc mettre en place un système de contrôle approprié qui dépend du niveau de confiance mutuelle. Par conséquent, il y a un lien direct entre l'adoption du digital et le management, en cela que le digital bouleverse notre rapport aux notions de frontières et d'information, impactant ainsi celle de contrôle, qui est un des piliers fondamentaux du management. J'ai bon, chef ? Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.